tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce début de semaine, il est lundi. On est lundi, pardon. Je voulais faire la vidéo hier. Le problème c'est que j'ai fait ça tard et puis c'est nuit donc ça servait plus à rien. Je préférais reporter ça à aujourd'hui, donc lundi. On est en milieu d'après-midi, il fait beau, donc j'ai un peu de lumière autour, donc c'est quand même mieux pour faire la vidéo. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai récupéré dernièrement. Donc on a du vide-grenier, un achat fait sur un groupe Facebook et un colis de Kumi aussi. Voilà. Donc on va commencer avec le colis de Kumi. Donc il m'a envoyé une figurine et il m'a dit je t'ai rajouté dans le colis. Je t'ai rajouté dans le colis des petits papiers qui traînaient chez moi, enfin des choses qui traînaient chez moi. Donc il m'a envoyé tout un lot de notices. Donc ça c'est, j'ai vérifié par rapport à la mienne qui est ici et qui est encore emballée. Quand j'avais récupéré, le mec n'avait pas dû l'ouvrir. Donc voilà, tant mieux. Comme ça, ça me permet d'avoir l'avoir une nouvelle fois, mais ouverte quoi. Donc voilà, tout est dedans. Il y a même rajouté un petit cache pour la console qui va à l'arrière. Donc voilà, je rajouterai avec la mienne qui est scellée. Hop, bon, je vais pas l'ouvrir, ça sert à rien, c'est des notices, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à ouvrir ça. Ensuite, donc, il avait dans sa collection quelques figurines qui voulait se débarrasser, et il y en avait une qui m'intéressait parce que je fais la collection de ce type de figurines. Donc il s'agit de figurines Banpresto, que voilà, donc une Sangohan pour cette fois-ci. Donc je sais pas si vous le verrez. Là on a une Vegeta et là on a une Majin Buu. C'est les deux que j'avais. Et donc j'ai récupéré la Sangohan qui m'en fait 3 sur 6. Hop. Donc je vais vous montrer un petit peu en détail. Donc, super position. Hein. Là, franchement la posture est vraiment cool, hyper dynamique et tout ça. Juste ce petit plastique transparent là qui fait un peu le caca. Mais sinon elle est, dans l'ensemble elle est plutôt sympa. Voilà. Hop. L'arrière. Voilà. Donc le détail est plutôt sympa. C'est pas la plus jolie. Franchement, je vous dirais, franchement, c'est pas la plus jolie. Moi, j'hésite. Je pense que pour moi, la plus jolie pour l'instant, c'est la Majin Buu, que je trouve vraiment très bien faite. Celle-là est sympa, mais c'est pas la meilleure. Franchement, c'est vraiment pas la meilleure. Je verrai les autres. J'aimerais bien essayer de trouver la boue. Les autres ont pas l'air terrible. La Sangoku et la Gotrunks. Bon, je verrai quand je les trouverai. Peut-être que je ne les prendrai pas toutes. Donc je verrai à ce moment-là. Quand je les verrai, lesquels je prendrai. Ensuite, j'ai fait donc un vide-grenier samedi après-midi. En fait, j'avais un vide-grenier sur ma tournée, tout simplement, enfin juste à côté. Donc je me suis dépêché à finir pour pouvoir aller en début d'après-midi dans ce vide-grenier. Il était donc 13h. J'y suis allé en me disant bon, j'ai pas trouvé grand chose. Si je trouve des trucs, tant mieux. Si je trouve rien, bah tant pis. Hein. Je trouverai bien quelques petits trucs qui traîneront, voilà, des petites figurines ou des trucs comme ça. Donc j'y suis quand même allé en me disant bon, voilà, on verra ce que je trouve. Donc tout d'abord, j'ai trouvé. Alors, attendez, hop. Première chose que j'ai trouvé, c'est ceci. Donc un lot de comics et une revue. Donc la revue. C'est un joypad, donc c'est un vieux joypad, non, c'est pas un vieux joypad justement. J'ai jamais trouvé des vieux joypads, j'en ai déjà des années 90. Là c'est un 2010, donc c'est récent quoi, c'est un peu dommage. Mais bon, il y a des trucs sympas, il parle entre autres de Dante Inferno, que voilà. Je sais pas s'il venait juste de sortir ou il était pas encore sorti, je sais pas trop, j'ai pas encore lu. Donc je verrai, mais c'est un jeu que j'adore, donc bon, rien que pour ça, ça valait le coup. Et puis un lot de comics de la même série, donc Witchblade. J'en avais déjà, j'avais trouvé un gros lot de comics il y a quelques temps, il y a quelques mois, parce que vous vous souvenez, il y en avait 60 et quelques. Et à l'intérieur, il y avait cette série là, Witchblade, et j'avais du 1 au 6 ou du 1 au 7, je sais plus trop. Et là, donc, il y a le 14, 15, 16. Donc, voilà. Je me suis dit, j'ai pas encore lu, j'ai pas attaqué cette série encore. Donc là, on a le 16. Là, on a le 15 avec Lara Croft. Et le 15 avec Lara Croft aussi. Donc, content de les trouver. C'est vrai que j'ai préféré trouver du Spawn ou du Darksiders.
et parce que bon, c'est des séries que je connais. Là, Witchblade, je n'ai pas encore attaqué, donc je sais pas si ça va me plaire. Au pire, je verrai ce que je fais, je lirai, au moment où je lirai cette série, si ça me plaît, bah, tant mieux, si ça me plaît pas, bah, tant pis. Hein. Donc ce lot m'a coûté 1,50€. Franchement, c'était donné, quoi, on va dire, donc tant mieux. Ensuite, j'ai trouvé un deuxième lot de comics. Donc on a un DC versus Marvel Comics, que voilà. J'adore la couverture. Il y a le plastique, donc tant mieux. Il est d'octobre 98, donc c'est à peu près cette tranche de la période que je possède déjà, voilà, des années 90, hein, entre début des années 90 à fin des années 90. Donc voilà, content. Voilà, il y a du surfeur d'argent, donc je suis ravi. Voilà. Et du Before Watchmen. Donc j'aime bien les Watchmen. C'est pas la série que je préfère, mais j'aime bien. Donc tant mieux. Je crois qu'il y en a 8 de mémoire, ou 6. Je sais plus. Donc si ça me plaît, bah, je continuerai, pareil, hein, si j'essaierai de trouver les autres. Là, ça m'est revenu un petit peu plus cher. Ça m'est revenu à 5€ les deux. Ça reste quand même correct, hein. C'était 3€, c'était 4 et 3€. C'était 4€ le gros et 3€ le petit. J'ai négocié à 5. Donc ça fait 3€ et 2€, quoi. 1€ sur chaque, j'ai gagné. Donc je verrai ce que ça donne. Si ça me plaît, tant mieux. Si ça me plaît pas, ben, pareil, hein. Je verrai ce que j'en fais après. Ensuite, on a, pour finir, un lot de jeux GameCube. Que voilà. Donc on a un premier Burnout qui est complet. Le Def Jam Fight for New York qui manque la notice. Et le Super Smash Bros Melee en choix des joueurs et sans notice. Bon, celui-là est déjà réservé pour un collègue qui veut trop des jeux GameCube. Donc voilà, celui-là il m'a dit qu'il intéressait, je l'ai eu ce matin, il m'a dit qu'il me le prenait. Donc j'ai eu le lot pour 5€. Donc bon, ça va très correct. Voilà pour les vides-greniers. Donc j'y suis allé donc samedi après-midi à 13h. J'avais mis le réveil pour dimanche matin. Le problème c'est que bah, j'ai entendu le réveil et puis je me suis rendormi. Voilà. Je suis resté dans le lit tout simplement. Donc j'ai pas fait de vide-grenier. Dommage parce qu'il y avait pas mal de choses apparemment de très intéressant. Mais bon, tant pis, ça sera pour le week-end prochain ou pour les week-ends suivants. Ensuite, eh ben, on arrive à la fin. Il me reste juste une chose à vous montrer. Donc il s'agit de l'achat Le Bon Coin, Facebook, groupe Facebook. Je vois une personne, je trouve une annonce d'une personne qui vend des jeux rétro, mais récents aussi je crois de mémoire. Donc je vois un jeu qui m'intéresse fortement. Donc je lui demande comment il le fait. Et là il me dit 18€. Donc pour l'état dans lequel il est, je me suis dit bon bah, je te le prends. Surtout que je l'avais qu'en loose, donc voilà, je le voulais en boîte. Il s'agit d'un jeu voilà, mythique sur la console, donc je le voulais absolument, sachant que c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué étant petit, quand j'étais au collège quoi. Donc je le voulais absolument le retrouver en boîte. Donc il me dit est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'intéressent? Et je lui dis bon, pas spécialement. Il me dit j'ai peut-être d'autres choses, donc il m'envoie des photos. Et là je fais ah oui, il y a des choses qui m'intéressent. Mais le truc c'est que bon, j'avais pas énormément d'argent à ce moment-là, donc je me suis dit je te recontacterai au moment où j'aurai ma paye, donc c'est-à-dire le 20 de ce mois-ci, pour voir si je peux pas prendre d'autres choses, parce qu'il y a certaines choses qui m'intéressent fortement dans ses ventes, très fortement. Donc du coup je verrai avec lui plus tard. Il y aura peut-être d'autres choses qui arriveront. Donc là, le jeu en question, donc ça m'est revenu à 24€ avec les frais de port. Donc les frais de port ont un peu gonflé le prix, c'est dommage. Parce que c'est vrai que 18€ en main propre, ça aurait pu être une bonne affaire. Là, avec les frais de port, bon. Mais bon, c'est vraiment un jeu que je voulais, sachant que l'état est plus que très correct. Voilà, très très intéressant l'état. Et il s'agit tout simplement du GoldenEye 007. Donc voilà, jeu mythique de la console, un des meilleurs FPS en multi, hein. Franchement j'ai passé un nombre d'heures dessus assez impressionnant. Je fais des tournois avec les collègues, avec les potes de l'époque, etc. J'ai passé des après-midi dessus, enfin
voilà, avec Perfect Dark, c'est vraiment... et Star Wars aussi, le premier Star Wars avec les pods, Star Wars Racer, c'est vraiment les 3 gros jeux auxquels j'ai joué sur 64, donc ravi de le récupérer avec le Mario. Et le Mario Kart aussi. Bon. On va pas continuer parce que sinon je vais continuer éternellement, mais voilà, c'est vraiment un jeu auquel j'ai beaucoup joué. Donc je vous montre un peu vite fait l'état. Donc il est complet, hein. Il est vraiment complet. Notice, pub, truc d'avertissement là, cal, etc. Et puis bon, le jeu un peu abîme, un peu cracra. Donc j'essaie de le nettoyer au maximum. J'essaierai de m'en trouver un meilleur état plus tard. Voilà. Donc j'ai revendu mon loose. Donc au final, voilà, c'est comme si j'avais pas pris, c'est comme si j'avais pas payé les frais de port. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc voilà l'état. Donc le rapprocher. Hop. Vous voyez que c'est vraiment de l'état très correct. Franchement, c'est propre. Franchement, c'est très propre. Il n'y a pas d'affaissement, il n'y a pas de grosses déchirures. Il y a une petite déchirure ici, voilà, dans l'angle. C'est rien de bien méchant. Un petit peu abîmé ici aussi. Et voilà, vraiment rien de bien méchant, quoi. C'est vraiment très propre. Très propre. C'est une version européenne. Donc il y a toutes les langues, hein, anglais, allemand, français, espagnol, néerlandais et italien. Mais voilà, il est vraiment très propre. Et donc je l'ai mis dans une boîte plastique pour le protéger parce que voilà, c'est vraiment un jeu que je voulais absolument sur la console. Vous l'aurez remarqué, c'est un player choice. Franchement, je m'en contrefous. Franchement, c'est pas très grave. Si je le retrouve plus tard en version normale, bon, je le prendrai peut-être pour le remplacer, mais bon, ça me dérange pas. Pour la collection, voilà, ça me dérange pas. Donc voilà, vraiment content de le récupérer celui-là. Donc bah voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Oups, heureusement qu'il y a la boîte plastique. On arrive à la fin de la vidéo, donc c'est tout ce que j'ai acheté dernièrement. Voilà, pas grand chose, hein, il y a les impôts qui arrivent, donc je garde mes sous. Il y a Mario Maker qui arrive bientôt aussi, donc voilà, c'est précommandé depuis un moment. Donc voilà, le budget jeu vidéo est bien entamé, donc bah, rien d'autre jusqu'à la paye. Voilà, donc là on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Laissez un petit commentaire comme d'habitude, et puis j'espère que voilà, portez-vous bien, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, à la prochaine, tchuss et Jean, bye bye.